Pour la télévision en général, je pense qu'il y a trois grandes choses qui changent. La première, c'est qu'il faut qu'on s'habitue, mais c'est déjà le cas, à être présent sur tous les écrans. Et quand on est présent sur tous les écrans, on ne produit pas de la même façon pour tous les écrans. C'est-à-dire que petit à petit, ce qu'on fait pour Snapchat ou ce qu'on fait sur Facebook, car oui, on fait des choses sur Facebook, chez Arte, ce qu'on va faire sur Instagram, ou même la façon dont on travaille avec des chatbots, par exemple, etc., à cause de ces nouvelles plateformes, on est en train petit à petit de maîtriser ça, et donc de maîtriser plusieurs façons de produire pour plusieurs écrans et plusieurs contextes d'utilisation. La deuxième chose sur laquelle il faut qu'on arrive, mais pour l'instant là on y est loin, c'est qu'on maîtrise un peu l'univers de la donnée, de la data. Qu'est-ce que ça veut dire de contextualiser un contenu avec de la data? Qu'est-ce que ça veut dire de maîtriser? Ça ne veut pas forcément dire développer ses propres algorithmes, mais comprendre dans quel univers algorithmique on est. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose sur laquelle on s'adapte, c'est évidemment une image de plus en plus immersive. Je ne dis pas qu'elle va se généraliser, mais je veux dire qu'elle va exister et que ça transforme beaucoup notre façon de raconter des histoires, que ces histoires soient vraies, dans ces cas-là c'est du journalisme ou du documentaire, que ces histoires soient inventées, c'est de la fiction, on fait tout ça. Et donc là, depuis maintenant 1, 2, 3 ans, on est vraiment, on essaye d'être à la pointe en France sur tout ce qui est réalité virtuelle, dans toutes les technologies de réalité virtuelle possibles. On développe plusieurs 5, 6, 10, 12 formats par an de réalité virtuelle.